Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur le Facebook Live de Roger Katzinzi. Aujourd'hui nous sommes au Salon des Arts et Métiers à Bruxelles et nous allons notamment nous intéresser à la fashion technology. Donc un bien grand terme qui ne doit pas évoquer grand chose à beaucoup de nos auditeurs. Les gens voient ce que c'est fashion, les gens voient ce que c'est la technologie, mais qu'est-ce qui est cette nouvelle discipline? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en interviewant notamment Feride Kara Irsali, qui est professeur à l'école de Liège, à la Haute École de Maussan à Liège, et qui depuis près de 5 années désormais participe au jury de cette fashion technology. Donc suivez-moi. Je vais vous montrer, donc là nous sommes au 3e étage de ce salon des arts et métiers et nous allons vous présenter ce nouvel art, cette nouvelle manière d'aborder le stylisme et l'art à travers une approche plus, on va dire, informatique. Donc c'est au bout de ce couloir, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes. Nous allons essayer de nous frayer un passage jusqu'à l'endroit où les différents candidats entrent en compétition. Donc, comme vous pouvez voir ici, les personnes habillées en bleu qui font partie du jury. Nous allons donc essayer de nous frayer un passage, comme je vous disais, afin de vous montrer quelles sont donc toutes les disciplines qui impliquent la pratique de la fashion technologie et d'où cette discipline vient et qu'est-ce qu'elle implique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la liste des candidats de cette année ainsi que les membres du jury. Et nous allons nous intéresser, enfin nous allons interviewer Feride Kara Irsali. Donc voilà, suivez-moi à l'intérieur. Nous sommes ici donc à l'intérieur de l'endroit où la compétition se déroule. Nous allons essayer de nous frayer un passage une nouvelle fois. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a actuellement 3 candidats qui vont essayer donc de réaliser leur travail, à savoir cette année une blouse pour le CHU de Liège. Nous allons donc désormais interviewer Feride Kaarsali pour qu'elle nous éclaire un peu plus sur cette nouvelle pratique. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, pour commencer, en fait, la fashion technologie, ça vient d'où? Quelle est l'origine de ce concept? Le concept de la fashion technologie arrive tout directement de Fedustrie, en fait, qui a demandé en fait de travailler sur les nouvelles technologies de l'habillement. Et on s'est penché là-dessus et on fait des concours tout doucement. On a lancé vraiment il y a 5 ans et ça commence à prendre une bonne tournure, comme on dit, de l'ampleur pour le métier de l'habillement. Mais c'est quelque chose qui est parti de Liège ou de... Non, c'est vraiment en lien avec la technologie et l'industrie de l'habillement. On essaie d'englober les deux au niveau de la nouvelle technologie concernant l'illustrateur, Photoshop, Electra et en même temps le travail manuel et l'industrie se trouvent vraiment le même chemin en parallèle. Et donc ça veut dire que ça mobilise tout un tas de savoirs. Est-ce que vous avez des profils variés ou c'est vraiment que des profils artistiques qui sont obligés de s'intéresser à Photoshop pour... On varie vraiment. Je crois que c'est un métier qui englobe beaucoup d'autres métiers, quoi. Et ça permet aux étudiants qui ont choisi ce métier de pouvoir soit trouver la filière uniquement créa ou bien production ou bien juste dans l'innovation et de la conceptualisation. Tout simplement, on leur permet de voir vraiment plusieurs métiers à la fois. D'accord. Donc au final, c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut parler d'engouement belge? Parce que par exemple, tout à l'heure, vous me parliez de la médaille d'or aux Euroskills européennes, Monsieur Loïc Gluckman, qui est ici présent en pleine compétition, que vous pouvez voir ici. Est-ce que... Et plus tard, peut-être après, du coup, ça serait très intéressant. Est-ce que, selon vous, oui, il y a quand même un engouement belge par rapport au reste de l'Europe? Parce que par exemple, je sais pas, moi qui suis français, j'en avais jamais entendu parler en France. Ah oui. Je crois que les jeunes designers belges commencent à monter tout doucement vraiment sur les grands podiums et ça nous rassure un peu dans ce métier, quoi. C'est que la formation est vraiment complète et on essaye de rester vraiment au niveau d'un niveau quand même supérieur pour qu'ils puissent trouver du boulot quand ils sortent de chez nous. Et d'ailleurs, en termes de débouchés, vous avez beaucoup d'étudiants qui facilement percent entre guillemets. Je pense que ça dépend de la motivation de l'étudiant, mais c'est vrai qu'ils sont souvent réintégrés dans les industries, soit dans la conceptualisation, soit au niveau graphisme, au niveau des dossiers techniques. On travaille vraiment dans
tous les départements de la filière de l'habillement et du textile, quoi. Autre question peut-être plus d'ordre général sur la compétition. Vous m'avez dit qu'il y avait 36 candidats en lice au départ. On a eu, oui, 36 et on a sélectionné. Donc les présélections ont eu lieu en février. Et là, on a 8 candidats et on attend ce soir. On fera le jury et on verra bien. D'accord. Il va partir pour le mondial, quoi. Parce que le mondial est prévu, je pense, pour Abu Dhabi. Et les dates, on les a pas je ne l'ai pas en tête comme ça, quoi, des dates, ça c'est sûr. D'accord, mais et du coup, combien de candidats peuvent se retrouver au championnat du monde sur ces 8? Ça dépend de l'année en fait. Moi je pensais qu'il y avait une sélection. Probablement il y en aura 3 et on verra bien qui partira. D'accord. Voilà. Parce que du coup, ça dépend de la promotion de l'année. Si vous avez une promotion très talentueuse, entre guillemets, vous vous retrouvez peut-être des fois avec 5 candidats au championnat. Ici, on n'a pas encore vraiment planché là-dessus, mais on verra bien ce soir comment ça va se passer. D'accord. Et en termes de critères, vous pouvez nous éclairer un peu plus sur les principaux traits qui vraiment sont primordiaux pour réussir ce type de compétition? C'est surtout au niveau de la création du modèle, le développement des patrons industriels, la coupe et l'assemblage du prototype. Et aussi vraiment comment le candidat s'est approprié le projet au niveau de l'épreuve et comment il va nous défendre son projet ce soir. D'accord. On sera plusieurs jurys, donc d'ailleurs vous avez tous les noms qui sont repris là-bas. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avant d'arriver. Et du coup, vous parlez de ce projet. Cette année, donc c'est en partenariat avec le CHU Liège, c'est ça? Oui, ils ont été rencontrés, en tout cas les noms ont travaillé avec le CHU de Liège. Il y a une demande, donc on verra bien comment ça va se passer par la suite. Et comment ça se passe en fait chaque année? C'est vous qui proposez quelque chose et après un partenariat se met en place? C'est eux aussi qui viennent nous voir par rapport à des projets, quoi. Là, on doit penser déjà pour 2018 et on verra bien. Tout va se décliner un peu ce soir, quoi. Donc parce qu'à la fin, du coup, ces projets, c'est le fruit d'une concertation entre étudiants et profs plutôt qu'un tirage au sort, quoi. Bah oui, exactement. D'accord. Il y a vraiment une demande et puis sur le marché aussi, c'est qu'on est en demande pour voir un peu avec le métier comment on peut travailler avec d'autres métiers. D'accord. L'année dernière, c'était avec les tabliers de chef cuistot. Donc voilà. Cette année, ça a été le CHU. On verra bien. Pour l'année prochaine, on est en train de cogiter, de voir un peu comment on va fonctionner. Et du coup, en termes de finalité, ces travaux, est-ce que parfois, donc, par exemple, vous me parliez pas de la SNCB, c'est ça? Oui, est-ce qu'ils les gardent? Est-ce que des fois, ils se les réapproprient et ça devient vraiment un modèle ou ça a déjà été un cas de figure? CHU, on ne sait pas du tout. On verra bien le suivi qu'il va y avoir. Donc, on attend, on verra bien. D'accord. On attend vraiment. Nous, on attend ce soir. On verra bien comment ça va se passer. Autre question, plus sur le déroulement encore une fois. Donc là, ils ont commencé lundi, si je ne dis pas de bêtises. Au total, c'est combien d'heures de travail et comment ça se passe? 7 heures au total toute la journée. Ils ont des pauses régulières parce qu'une épreuve ce n'est jamais facile. Il faut garder une concentration. Donc les heures que vous avez là, c'est vraiment des pauses si on qui peuvent... voilà. Et alors vous avez le timing. S'il y a par exemple un problème au niveau d'une casse de machine ou une perte de qui que ce soit au niveau timing, ils peuvent le récupérer si ça ne dépend pas de eux et que ça dépend du matériel ou un oubli de notre part, quoi. Ils peuvent récupérer les heures qu'ils ont attendues. D'accord. Du coup, ça veut dire que quand certains s'arrêtent, d'autres peuvent continuer parce qu'ils rattrapent du temps. Oui. Concrètement. Voilà. Et du coup, cette année, donc sur le thème médical, sur les créations, ils ont une liberté totale ou il faut quand même qu'on reste très sur quelque chose de médical? Non, ils ont le vêtement doit être portable, adapté spécifique au métier, qui donne un look et rassure vraiment. Tu as besoin de moi? Mais c'est direct, c'est normal, allez-y. Donc là, nous avons une candidate qui demande un conseil forcément à un membre du jury. Donc c'est du direct. Je ne sais pas si Roger, tu peux zoomer sur le travail donc, de Loïc Buchmann, qui est actuellement donc, champion d'Europe dans cette discipline. Et ici, on peut voir son savoir-faire, alors qu'il est en train donc, de réaliser sa blouse médicale pour cette épreuve. Comme vous pouvez voir, l'ambiance est relativement feutrée. On n'a pas un grand nombre de public. Je ne sais pas si tu peux juste bouger un peu et filmer le couloir pour voir toutes les personnes qui peuvent être présentes. C'est pas grave, juste pour...
D'accord. Là, ici. Et là, on va essayer de se rapprocher un peu de leur travail pour vraiment rendre compte de ce qui se passe et quels sont donc concrètement, quelles sont les réalisations de ces étudiants et comment ils s'attellent à ce travail. Non, attends. Donc voilà, ici, vous pouvez voir donc, en termes de couture, ce qu'implique donc la réalisation de cette blouse. Et donc nous allons retourner vers Madame Cara Irsali pour qu'elle nous éclaire encore une fois sur tous les tenants et les aboutissants. Et on parlait tout à l'heure donc avec Roger du public. Est-ce que l'engouement est au rendez-vous et vous voyez des personnes qui viennent Oui, s'en aussi? j'ai l'impression que beaucoup de gens sont de passage, comme c'est le dernier jour forcément. Et il n'y a pas que notre métier, je pense qu'il y a plusieurs métiers, je ne sais pas dire exactement combien, mais je pense. ouais, je pense qu'il y a vraiment, et aujourd'hui spécialement, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont là et ça c'est pas mal non plus pour eux et pour tout le monde. Mais du coup, les autres années, vous voyez un nombre croissant d'étudiants qui s'intéressent à ce domaine parce que ça peut paraître très flou pour plein de gens en fashion technology, je veux dire. Je pense que si on est motivé, Pour un métier artistique, voilà, on est forcément sensibilisé. métier artistique et en même temps technique, forcément. Donc on peut créer au départ, uniquement dessiner, mais ici on permet à l'étudiant de dessiner et de mettre son projet en œuvre sur buste en 3D. C'est pour ça que vous avez vraiment le croquis et puis vous voyez directement la silhouette qui est habillée en 3D parce qu'elle a travaillé, elle a conceptualisé son patron. D'accord. Est-ce que je peux me permettre juste de le prendre pour le montrer à la caméra? Oui, allez-y, je vous en prie. Donc là, par exemple, vous voyez le modèle et au départ, ceci est modélisé en fait en 3D, donc avec un logiciel pour qu'il y ait tout un cheminement intellectuel avant la réalisation concrète de ce travail. Et pour finir, dernière petite question, je suis désolé. Oui. Est-ce que vous accompagnez vous-même les gens au championnat du monde ou pas du tout? Vous faites partie de l'équipe encadrante ou juste Donc du c'est jury? ma collègue qui est présidente du jury, Christelle Corman, qui accompagne nos jeunes parce qu'on a d'autres projets. Donc, voilà. D'accord. Quand je gère d'autres projets, on est chaque fois des projets différents. Forcément. Voilà. Et si vous voulez l'interviewer, elle se trouve juste à côté, donc vous pouvez aller la voir aussi. D'accord, merci beaucoup. Et je vous remercie en tout cas pour votre accueil et votre disponibilité. Merci à vous. Et pour les personnes plus intéressées, vous pouvez aller sur le site des Arts et Métiers ou avoir plus de documentation, notamment sur le site de l'Université des Arts et Métiers de Liège. Passez une bonne journée.